بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اصطفى الإسلام دينا لصفوة بريته وبعث به المرسلين الذين اختارهم من خليقته وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الطاهر الأمين أما بعد فيقول الله تعالى في القرآن الكريم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله به أو عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. J'ai commencé par les louanges à Allah, le Seigneur des mondes, et je demande à Allah qu'il élève davantage le degré de notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vous recommande ainsi qu'à moi-même de renouveler l'intention lillahi ta'ala, car nous sommes dans une assemblée de science, et les assemblées de science sont des assemblées d'adoration. C'est-à-dire que si la personne a une bonne intention, par le fait d'écouter un cours de religion, d'être dans une assemblée de science, il est récompensé. J'ai commencé avec un verset dont on comprend, parmi les croyants, il y a des hommes qui ont été fidèles à leur engagement. Certains d'entre eux, ils ont fait leur temps, et d'autres attendent de faire leur temps, c'est-à-dire ils attendent la mort. Et ils n'ont pas changé cet engagement. ومن هؤلاء الرجال الأبطال الذين لا يكاد يذكر سلف هذه الأمة إلا وبارز اسمه في الفقه والحديث والتوحيد أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وورعا وحفظا وضبطا وكان معدودا في الأجواد الأسخياء والألباء الأذكياء مع الدين والعبادة والتهجد وكثرة التلاوة وقيام الليل. لن أذكر الآن اسمه لكن إن شاء الله سأذكر اسمه. Parmi ces gens qui ont donc été fidèles à leur engagement, il y a un grand imam parmi les grands imams qui a été parmi les illustres savants de cette communauté, parmi les grands faqih, les grands muhaddith, donc un grand spécialiste du hadith, un des savants de la dunya, du monde, que ça soit donc au niveau de sa science, ou que ça soit au niveau de son comportement, que ça soit au niveau de sa piété, que ça soit au niveau de sa fidélité à la sunnah, que ça soit au niveau de sa générosité, que ça soit au niveau de son intelligence et de son adab, c'est-à-dire son comportement, son bon comportement. Quelqu'un qui était connu, pas que par tout ce que j'ai cité, mais également par le fait qu'il était quelqu'un qui adorait Allah subhanahu wa ta'ala jour et nuit. Il était connu par le fait de lire plusieurs fois le Coran durant le mois, par le fait de veiller la nuit. Il y a cet homme que nous allons donc parcourir sa biographie. Je ne donne pas tout de suite son nom. Ça sera une petite devinette pour le début du cours, Inch'Allah. يروى أن رجلا شابا صالحا كان يسير ذات يوم على ضفاف نهر فوجد تفاحة في النهر فالتقطها وكان جائعا وأكلها. On raconte qu'un homme, un jeune, pieux, qui avait faim, donc il avait besoin de manger, et il a trouvé une pomme à côté d'un ruisseau, et il a pris cette pomme et il l'a mangée. وأكلها ثم تذكر أن هذه التفاحة لابد أنها سقطت من بستان وأنه لم يستأذن صاحب البستان. Et il s'est dit, je viens de manger une pomme, mais cette pomme n'est pas à moi, elle est bien tombée d'un verger, d'un pommier. فراح يحاسب نفسه ويقول كيف أدخلتها إلى جوفي. Et il s'est questionné, il a dit, mais comment j'ai osé la mettre
dans mon estomac, comment j'ai osé la manger. وقد قال صلى الله عليه وسلم كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. Il a dit, le prophète a dit, la personne qui se nourrit du haram, son corps est proche et il mérite de quoi? La torture dans l'enfer, n'est-ce pas? ثم عزم على أن يجد صاحب البستان فيستسمحه. Il a dit, je veux absolument trouver à qui appartient cette pomme et je veux lui demander pardon pour ce que j'ai fait. وانطلق حتى وجد البستان ثم تحرى حتى وجد صاحبه وتقابلا. Donc il a cherché jusqu'à qu'il a trouvé le propriétaire. وجرى بينهما حوار. قال الشاب كنت قد وجدت تفاحة تعوم في النهر فأكلتها ثم أدركت أنها من بستانك وها أنا أستسمحك. Il est allé donc vers cet homme, il lui a dit, écoute, j'ai trouvé une pomme qui était dans le ruisseau, je l'ai mangée et ensuite je me suis dit, mais comment j'ose manger une pomme alors qu'elle tombe d'un verger de quelqu'un, et je suis venu maintenant te demander pardon. فقال صاحب البستان تريد أن أصفح عنك؟ قال الشاب نعم. فقال صاحب البستان عندي طلب. Donc le propriétaire de ce verger, il a dit, tu veux que je te pardonne? Donc il a vu, il a dit, masha'Allah, ce jeune homme, il a cette crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a vu quelque chose en bien de lui. Il lui a dit, tu veux que je te pardonne? Il lui a dit, ok, mais avant que je te pardonne, j'ai une demande à te faire. قال الشاب ما هو? Alors il lui a dit, c'est quoi cette demande? قال صاحب البستان أنت تزوج ابنتي. Il lui a dit, il l'a vu que c'est un bonhomme, il lui a dit, je veux que tu te maries avec ma fille. Il a dit, ماذا يقول؟ قال رضيت. Il a dit, je suis d'accord. قال صاحب البستان وهي صماء. قال الشاب رضيت. Il lui a dit, ma fille, elle est muette. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas dit, ah non, c'est bon, là, je change d'avis. Il a dit, si c'est la condition pour que tu me pardonnes, j'accepte. Ah, il a vu que c'était vraiment un homme de piété. قال صاحب البستان وبكماء. يعني صماء, pardon, sourde. Bakma, muette. Il lui a dit, elle est muette aussi. Et il lui a dit, j'accepte. وقال عمياء. Et il lui a dit, elle est aussi aveugle. Imaginez. Il a dit pour la pomme. Et il a dit, j'accepte. قال صاحب البستان ومقعده. Comme s'il ne suffisait pas, il a dit, et elle est assise. Elle ne marche pas. Qu'est-ce qu'il a dit, ce jeune homme? Il a dit, j'accepte. Pourquoi? Parce qu'il veut que s'affranchir de la situation où il est. Et il a accepté tout ça. Alors qu'est-ce qu'il voit, cet homme? Il dit, ça c'est un bon homme pour marier ma fille, n'est-ce pas? ثم أتى والدها بشاهدين فشهد على الزواج. Ensuite, ce père, il a fait quoi? Il a pris 2 témoins et il lui a marié sa fille. فلما دخل عليها ألقى عليها السلام فسمعها ترد عليه السلام. Donc ensuite, tout ce qu'il a fait, imaginez-vous, il se dit, bon, maintenant je suis marié avec une femme qui est sourde, muette, aveugle et marche pas. Subhanallah. Je vais patienter parce que je voulais le pardon de Allah subhanahu wa ta'ala. Il va pour rencontrer sa femme. Alors il rentre, il dit assalamu alaikum. Par habitude, il dit assalamu alaikum. Et il voit qu'elle lui répond wa alaikum assalam. Il dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? فقال ردت السلام فهي إذن ليست بكماء وسمعت السلام فهي إذن ليست صماء. Elle a dit, bon, elle parle et elle n'est pas sourde finalement. Elle m'a entendu puis elle m'a répondu. وقامت واقفة فهي إذن ليست مقعدة. Donc elle est venue vers lui. Donc elle lui dit wa alaykum assalam en venant vers lui. Il dit, mais alors finalement elle n'est pas handicapée, elle n'est pas assise, elle ne peut pas marcher. فقال لها إن أباك قد أخبرني أنك صماء وبكماء وعمياء ومقعدة ولم أجد ذلك. Il a dit, mais ton père qui t'a marié avec, il t'a marié avec moi, il m'a dit que tu étais
sourde, muette, aveugle, et tu ne marchais pas. فقالت إن أبي قد أخبرك بأني عمياء فأنا عمياء أي عيناي لا تنظراني إلى ما حرم الله وأنا صماء أي أذناي لا تصغياني إلى ما لا يرضي الله وأنا بكماء أي لساني لا ينطق بما فيه معصية وأنا مقعدة أي قدماي لا تحملاني إلى ما يغضب الله. Elle lui a dit, en fait, mon père, ce qu'il a voulu dire, c'est que je suis quelqu'un qui ne parle pas dans le haram. Je suis muette face au haram. Je ne dis pas de haram. Je ne regarde pas le haram, je n'écoute pas le haram et je ne me déplace pas vers le haram. Alors imaginez, ce jeune garçon était très très heureux. Et là on parle de quoi? On parle de l'époque du salaf. On est dans le premier siècle de l'hégire. Et donc cet homme, c'est qui cet homme? هذا اسمه من يعرف? Qui ça peut être? ولد سنة 80 للهجرة. Il est né en l'an 80 de l'hégire. واسمه من يعرف اسمه؟ اسمه أبو حنيفة النعمان ابن ثابت. يعني من أبو حنيفة؟ أبو حنيفة ابن هذا الشاب. Abu Hanifa, c'est le fils de ce jeune garçon. Donc le père de Abu Hanifa, c'était un homme pieux. Il s'est marié avec une femme pieuse et ils ont fait un enfant qui s'appelle Abu Hanifa. Je vais peut-être trop vite parler, mais l'enfant de ces deux gens pieux, ça a donné quoi? Ça a donné le grand imam Abu Hanifa al-Nu'man radiyallahu anhu. فاسمه النعمان ابن ثابت ابن النعمان ابن المرزبان ابن زوطة التميمي الكوفي. Donc ça c'est le nom complet de Abu Hanifa. Donc Abu Hanifa c'est un surnom, mais son nom c'est Al-Nu'man, fils de Thabit. وهو من أبناء فارس. Et il est descendant de qui? Des gens de Faris, les Perses. النبي عليه الصلاة والسلام بشر بأبي حنيفة. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà annoncé la venue d'un homme dont les savants ont dit c'est lui, c'est Abu Hanifa. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? قال النبي فيما ذكر السيوطي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن أبي هريرة في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان العلم في الثريا لتناوله رجال من أبناء فارس. ما معنى هذا الكلام؟ الثريا يعني النجم المعروف. يقول هذه كناية عن ماذا؟ عن علو الهمة في طلب العلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité dans ce hadith, dont le sens littéral, c'est que si la science était dans Thuraya, Thuraya c'est une étoile qui est connue, alors des gens de Faris, donc de Persie, de la Perse, iraient chercher cette science. C'est pour dire quoi? Pour dire qu'il y aura quelqu'un avec une haute motivation qui descend des gens de Faris, des Perses, donc descendants, et qui va donc avoir une grande part de la science. Et les savants, comme As-Suyuti et d'autres, ont dit c'est Abu Hanifa. Et donc, وكان أبو حنيفة رضي الله عنه قد أجمع العلماء عن جلالته وعلو مرتبته. Les savants étaient unanimes, les vrais savants étaient unanimes sur le fait que c'était un grand savant d'un haut degré et un savant illustre parmi les élites des savants de Ahl Sunnah wal Jama'a.
Je vais citer quelques noms de gens qui ont parlé de Abu Hanifa. Par exemple, Al-Fudayl ibn Iyad, hein, qui était un grand savant. Il a dit quoi? Il a dit كان أبو حنيفة رجلا فقيها معروفا بالفقه مشهورا بالورع واسع المال معروفا بالإفضال على كل من يطيف به صبورا على تعليم العلم بالليل والنهار. Abu Hanifa, hein, Al-Fudayl ibn Iyad, qui est un grand savant, a dit que Abu Hanifa était un homme, hein, de science, un faqih, un jurisconsulte, connu par son wara'. C'est quoi le wara'? Le wara', c'est pas seulement de s'éloigner du péché, c'est de s'éloigner même de ce qui est halal, mais où il y a, comme on dit, une shubha. Parfois, il y a par exemple quelque chose, elle est halal de manger, parce qu'on ne sait pas si elle est haram. Il y a certaines choses, à part la viande par exemple, tu veux manger du pain, tu veux manger autre que la viande, il y a un doute. C'est quoi la règle? La règle c'est quoi? Si tu as du pain, tu as un doute. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce qu'il y a quelque chose dedans? C'est pas la viande le pain. Et ce qui ressemble à ça, quelqu'un a un doute. On dit un shubha. C'est quoi la règle? Tu reviens à la base. Le pain à la base c'est halal? Oui c'est halal, tu peux le manger. D'accord? Il y a d'autres choses? Non. Comme quoi la viande. La viande, si tu doutes, tu reviens à l'origine de la viande. C'est quoi? C'est l'animal vivant, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux manger l'animal vivant comme ça? Non, donc c'est haram. Donc la viande n'est halal qu'une fois que tu as su qu'elle est égorgée. C'est pour ça qu'on a dit la viande, si on doute, on ne peut pas manger. Parce qu'on revient à l'origine. C'est quoi l'origine de la viande? C'est une bête. Il y a un mouton qui marche. Tu peux aller le croquer comme ça? Non. Tu dois l'égorger, donc tu dois être sûr qu'il est égorgé pour que tu puisses le manger. C'est pour ça on dit la viande, celui qui doute, il ne peut pas la manger. Les autres choses, tu manges un bonbon, tu dis est-ce qu'il y a de la gélatine ou il n'y a pas, etc. Tu peux manger si tu doutes. Parce que tu reviens à l'origine, un bonbon c'est halal, il y a du sucre et tout. D'accord? Al-wara', c'est de ne pas rentrer dans ces choses. C'est-à-dire, il y a, je ne sais pas si c'est 100% halal, je ne rentre pas là-dedans. Et donc lui, c'était quelqu'un qui était connu par al-wara'. Wasi' al-mal, il avait de l'argent, c'était quelqu'un de riche. Et on viendra à expliquer pourquoi il était riche, Abu Hanifa. Ismaïl ibn Hammad, ibn Abi Sulayman, yaqul. C'est qui Hammad? C'est qui Ismaïl ibn Hammad? Ismaïl, fils de Hammad, est le fils du grand cheikh de Abu Hanifa. Regardez ce qu'il dit, que son père dit de Abu Hanifa. Donc Hammad, c'est le cheikh de référence de Abu Hanifa. On va parler un petit peu de lui. Son fils, qu'est-ce qu'il dit? Il dit غاب أبي غيبة في سفر له ثم قدم فقلت له يا أبتي إلى أي شيء كنت أكثر شوقا قال وأنا أرى أنه يقول إلى ابني. Donc le fils de Hammad, qui est le cheikh d'Abu Hanifa, il dit, j'ai demandé une fois à mon père, je lui ai dit, oh mon père, parce qu'il est parti en voyage lointain, le voyage a duré. Je lui ai dit, oh mon père, qu'est-ce qui t'a manqué durant ton voyage? Et le fils il dit, je pensais qu'il allait dire, mon fils, il me manque. Qu'est-ce qu'il a dit? فقال إلى أبي حنيفة. Il a dit, celui qui m'a manqué, c'est Abu Hanifa. Il a dit, ولو أمكنني أن لا أرفع طرفي عنه فعلت. Il a dit, si je pouvais ne pas enlever mes yeux de Abu Hanifa, je l'aurais fait. Donc ça, c'est le cheikh de Abu Hanifa. Regardez comment il parle de son élève Abu Hanifa. Le fils, il dit, moi j'attendais ce qu'il me dise, oh mon fils, c'est toi qui m'as manqué. Et il a dit non, Abu Hanifa. Donc pour dire qui c'était cet homme-là. كان أبو حنيفة رضي الله عنه كغيره من الأئمة المهتدين الأربعة المقتدى بهم بين الناس حسن الهيئة حسن السمت. كان حسن الهيئة جميل الصورة. كان أبو حنيفة جميل الوجه حسن الثوب عطر الريح. Abu Hanifa était quelqu'un qui avait un joli visage, quelqu'un qui était beau. Et il soignait ses habits et il mettait beaucoup de parfum. وعن أبي يوسف
قال كان أبو حنيفة ربعة من أحسن الناس صورة. Abu Yusuf, on va parler de lui également, qui est le plus grand élève de Abu Hanifa. Il dit, Abu Hanifa était quelqu'un de beau. وَأَبْلَغِهِمْ نُطْقًا, celui qui était éloquent, c'est-à-dire quand il veut exprimer quelque chose, ça sort avec une clarté et les gens comprennent ce qu'il dit. وقال Hammad ibn Abi Hanifa, Abu Hanifa, il a eu un fils. Comment est-ce qu'il l'a appelé? Il l'a appelé Hammad, au nom de son cheikh. Son fils, il dit quoi? Kana abi jamilan, mon père était beau. Ta'luhu sumra, avec dans la peau, dans la pigmentation, il était un petit peu sumra, c'est-à-dire un peu basané. Hasan al-hay'a, il était équilibré, il était beau, hein, il avait un beau visage. Kathir at-ta'attur, il mettait beaucoup de parfum. Hayuban la yatakallamu illa jawaba, c'était quelqu'un qui imposait le respect, quelqu'un de charismatique. C'est-à-dire s'il rentrait, il imposait le respect. S'il donnait un cours, il imposait le respect dans la séance. Il a dit, il ne parlait que pour répondre, ou bien pour enseigner bien sûr, ou pour blâmer le blâmable, mais c'était pas quelqu'un qui va commencer, parler et avoir une langue qui travaille tout le temps. Non, c'est quelqu'un de calme, de silencieux, qui va parler que quand il y a une nécessité ou un besoin. C'était quelqu'un qui ne se préoccupait pas de ce qui ne le regarde pas. C'était quelqu'un qui suivait quoi? La sunna, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné d'être. Il nous a dit de ne pas entrer dans ce qui ne nous regarde pas, n'est-ce pas? Donc là c'est un autre savant, il dit Abu Hanifa était quelqu'un qui s'habillait bien. Pourquoi? Pour attirer les étudiants de sciences. Donc c'est quelque chose qui revient souvent, que Abu Hanifa était quelqu'un qui mettait beaucoup de parfum. يقال يعرف بريح الطيب إذا أقبل وإذا خرج من منزله قبل أن تراه. Il disait que tu savais qu'Abu Hanifa arrive parce que tu sentais la bonne odeur. C'est quelque chose d'agréable, n'est-ce pas? Être à côté de quelqu'un qui a une bonne odeur, être dans la séance de quelqu'un de cette beauté et de cette prestance et de cette haïba, c'est-à-dire de ce charisme, avec cette bonne odeur, c'est quelque chose qui est agréable. ثم نشأ أبو حنيفة رضي الله عنه في الكوفة. Donc Abu Hanifa a grandi dans quelle ville? Dans Al-Koufa. Al-Koufa, c'est à peu près 150 km au sud de Bagdad, en Irak. ونشأ فيها واشتغل في بداية عمره بائعا للخز. يعني أول عمره كان يشتغل في ماذا؟ في الخز، ما هو نوع من الثياب. حتى أصبح عريفا على الحاكة بدار الخزازين، يعني كان مسؤولا عنده يعني في صنعة الثياب. Donc Abu Hanifa رضي الله عنه, au début de sa jeunesse, il était comme un responsable, il travaillait dans la confection de al-khaz. C'est un tissu qui était beaucoup utilisé à l'époque, peut-être même encore aujourd'hui. C'est un tissu que eux ils fabriquaient. Et lui, donc il avait un endroit où il avait des employés qui travaillaient pour lui et il vendait, donc il fabriquait ce tissu et le vendait. Donc il avait de l'argent qui entrait grâce à ce commerce. وقد روي أن بداية انصرافه للعلم كان بتوجيه وإشارة من الإمام الشعبي. Et donc lui, comment est-ce qu'il a commencé à vouloir chercher la science? Au début, il s'occupait du commerce. Et c'est l'imam al-Sha'bi qui, avec quelques mots, il l'a guidé vers l'apprentissage de la science. فقد روى أبو حنيفة قال مررت يوما عن الشعبي وهو جالس فدعاني وقال لي إلى من تختلف فقلت أختلف إلى السوق فقال لم أعني الاختلاف إلى السوق عنيت الاختلاف إلى العلماء. Donc al-Sha'bi un jour donc Abu Hanifa il raconte qu'un jour il est passé à côté de Sha'bi et il s'est assis quand al-Sha'bi était assis et il l'a appelé
Et il lui a dit, tu vas chez qui? Chez qui tu passes ton temps? Ou bien où tu passes ton temps? Vers où tu vas? Hein? Ta journée, tu la passes comment? Il a dit, je vais au marché, je travaille. Il lui a dit, c'est pas ça que je te demande. Je te demande, chez qui tu vas apprendre la science? Chez qui tu t'assois et tu as une séance de science régulière? Chez qui tu vas? Il lui a dit, moi, je vais très peu m'asseoir dans les séances de religion. فقال لي لا تغفل وعليك بالنظر في العلم ومجالسة العلماء فإني أرى فيك يقظة وحركة. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, ne sois pas perdu, ne sois pas, comment dire, quelqu'un qui yaghful, c'est quelqu'un qui ne regarde pas d'une bonne manière, qui ne réfléchit pas d'une bonne manière, qui est à côté de la meilleure des manières. Il lui a dit, va acquérir la science, va chez les savants, parce que je vois en toi un éveil, tu es un enfant réveillé, tu es un enfant intelligent, je vois comment tu marches, comment tu parles, comment tu réfléchis, tu devrais réfléchir à plus aller dans les séances de religion. قال فوقع في قلبي من قوله فتركت الاختلاف إلى السوق وأخذت في العلم فنفعني الله بقوله. Et il a dit, quand il m'a dit ça, Abu Hanifa il dit, ça c'est quelque chose qui a eu une place dans mon cœur. Il a dit, subhanallah, ce grand savant, Ash-Sha'bi, qui est un des très très grands savants de son époque, il lui dit, toi, tu es éveillé, qu'est-ce que tu fais dans le commerce? Et d'ailleurs, à l'époque, quand les gens y réfléchissaient encore, la plupart des gens réfléchissaient d'une manière correcte, ils avaient des cerveaux intelligents, ils apprenaient facilement, ils avaient une bonne mémorisation, ils avaient une hygiène de vie qui n'est pas comme celle d'aujourd'hui, ils avaient des cerveaux qui n'étaient pas pollués comme aujourd'hui. Quand ils avaient des enfants, ils faisaient quoi? Quand il y avait un enfant intelligent, qu'est-ce qu'il faisait? Quelqu'un, il a 5 garçons, et il y en a un qui est très intelligent. C'est pas comme aujourd'hui, il dit, lui il va aller à la NASA, travailler physique, maths, c'est le plus intelligent, il faut qu'il fasse des fusées, des voitures, et qu'il aille gagner beaucoup d'argent. Non, au contraire, il est très intelligent, lui il va aller apprendre la religion, il va aller apprendre le Coran, il va aller apprendre le hadith, il va suivre le pas des savants. Et ses autres frères, qui sont moins intelligents, eux ils peuvent aller faire les maths, ils peuvent aller faire le commerce, ils peuvent aller faire la fabrication. Aujourd'hui c'est l'inverse. Dans nos pays, tu peux regarder au Maroc, en Algérie, en Turquie, ceux qui n'arrivent pas dans les études, ils vont où? En Turquie, ceux qui n'arrivent pas à leurs études, beaucoup, pas tous bien sûr, ils vont faire imam al-ratib, n'est-ce pas? Ils font un bac islamique, hop, puis ils essayent de trouver quelque chose pour vivre. Donc aujourd'hui, les gens qui sont censés porter la science, c'est qui? C'est, subhanallah, dans la plupart des cas, les derniers des derniers. Et comme ils veulent se vendre, ces derniers des derniers, ils veulent se faire connaître, tu vois qu'ils sortent des ajaib. Ils se prennent pour des savants, alors que c'est les moins intelligents des moins intelligents. Et ils ouvrent YouTube et Facebook, et ils commencent à trancher dans la religion. C'est comme on dit, de la boucherie. Mais ils se font du mal à eux-mêmes, et bien sûr, ils font du mal aux gens qui sont aussi ignorants et qui ne distinguent pas entre le bien et le mal. Subhanallah. Donc, Abu Hanifa, par son intelligence l'a guidé vers l'apprentissage de la science. Ça me rappelle quelque chose, ça me rappelle Khalid ibn al-Walid, quand il est venu se convertir vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, j'ai su que cette intelligence, elle va te mener vers le bien. Il a vu que parce que Khalid ibn al-Walid, il était effectivement pas parmi les premiers qui sont entrés en islam. Mais bien sûr, il a un grand mérite, mais il n'est pas parmi les tout premiers. Mais, subhanallah, il avait une intelligence, et la personne qui est intelligente, que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une intelligence, et qu'il l'utilise comme il faut, elle va le mener, incha'Allah ta'ala, bien sûr, c'est Dieu qui fait les choses, vers quoi? Vers la meilleure des choses, vers la science, vers l'islam, vers l'apprentissage. Si quelqu'un utilise bien sa raison,
et elle met de côté al-hawa, l'ego, les mauvais penchants, vers quoi son intelligence va la mener? Va la mener vers quoi? Vers connaître la réalité de la dunya, n'est-ce pas? Elle va le mener vers quoi? Vers connaître la vraie valeur de la dunya, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a appris, qui sait c'est quoi la dunya. Regardez, on grandit tous et la mort est proche. Tu te dis, c'est quoi cette valeur de ce qui reste ici dans ce bas monde? C'est très peu. Quelqu'un, il te dit, tu as 2 yeux. Je te donne 10 milliards, tu me donnes tes 2 yeux. Rien que ça, tu dis non, mais ça va pas. Donc finalement, 10 milliards, c'est pas grand-chose. Tu as tes 2 yeux. Donc tu as plus que ça. Vous voyez, quelqu'un qui utilise son intelligence correctement, il connaît la réalité et la valeur des choses. Bien sûr, ça demande de la science et at-tawfiq min Allah, et que Allah subhanahu wa ta'ala guide la personne. Donc, il y a beaucoup à discuter, donc on va essayer de parcourir une grande partie de sa biographie, mais bien sûr, c'est une biographie de quelqu'un où on peut parler pendant des jours et des jours. قال أبو حنيفة رضي الله عنه كنا نجلس بالقرب من حلقة حماد بن أبي سليمان فجاءتني امرأة يوما فقالت لي رجل له امرأة أمه أراد أن يطلقها للسنة كم يطلقها؟ للسنة يعني موافق للسنة، ليس أنه سنة طلاق سنة، يعني يقال طلاق سنة يعني غير بدعي يعني حلال. فقال لم أدري ما أقول. Donc Abu Hanifa, il raconte, il donne une anecdote. Il dit, un jour, donc on était proche de la science de Hammad, mon cheikh, et donc j'apprenais la religion, et une femme elle est venue vers moi. Elle m'a dit, j'ai une question. Un homme, il a une femme esclave, et il aimerait la divorcer dans les règles de l'art, dans les règles de la religion. C'est quoi la période d'attente postmaritale? Il a dit, j'ai pas su quoi dire. Il lui a dit, écoute, je sais pas la réponse, tu vas chez Hammad, tu lui demandes et tu viens me dire la réponse. فسألته ثم أعطيت الجواب فرجعت إلى أبو حنيفة وأعطته الجواب. Donc, cette femme, elle a demandé à Abu Hanifa, on va pas aller dans le détail, elle est retournée cette femme, elle a demandé à Hammad, ensuite elle est retournée chez Abu Hanifa, elle lui a donné le jugement. Et là, Abu Hanifa, elle dit, subhanallah, moi je connais pas la réponse de ça, alors que je suis quelqu'un qui recherche la science, ça l'a encore plus motivé. Donc, une femme, elle vient, elle lui pose une question, il est bouche bée, il sait pas quoi répondre. Qu'est-ce qu'il a dit? قال وأخذت نعلي فجلست إلى حماد فكنت أسمع مسائله فأحفظ قوله ثم يعيدها من الغد فأحفظها ويخطئ أصحابه فقال لا يجلس في صدر الحلقة بحذائي غير أبو حنيفة فصاحبته 10 سنين. Il a dit, après cet événement, j'ai pris mes chaussures, je me suis assis à côté de Hammad. Et je m'efforçais donc à écouter et apprendre ce qu'il disait. Et je répétais mieux que les autres qui étaient autour de moi. Et Hammad a dit, personne ne s'assoit dans le devant de l'assemblée si ce n'est Abu Hanifa. Et il a dit, je suis resté avec Hammad, 10 ans. Il est resté 10 ans à apprendre. Donc on parle d'un enfant très très intelligent qui a les outils qu'on appelle l'arabe. C'était quelqu'un qui parlait l'arabe d'une très bonne manière. On est dans le salaf, n'est-ce pas? Donc c'est des gens qui peuvent progresser très 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 vite. Il est resté 10 ans avec Hammad. Qu'est-ce qu'il dit? قال بعد 10 سنين قال نازعتني نفسي الطلب للرئاسة. Il a dit, ma nefs, après 10 ans que je suis resté chez Hammad, ma nefs, elle m'a dit, mais toi maintenant tu as de la science. Alors, pourquoi tu prends pas comme ça aussi une assemblée pour toi? فأحببت أن أعتزله وأجلس في حلقة لنفسي. Regardez comment il est attentif à lui-même. Il dit, regardez, ma nefs, elle a voulu quoi? Elle a voulu aussi être un grand cheikh et elle a voulu que je m'assoie aussi.
je prends un pilier et je rassemble autour de moi des élèves. Il a dit, je suis sorti avec l'intention de faire cela. فخرجت يوما بالعشي وعزمي أن أفعل. Il a dit, je suis sorti l'après-midi et j'avais l'intention, ça y est, je suis un grand cheikh maintenant, je vais m'asseoir, les gens vont se mettre autour de moi. فلما رأيته, يعني il parle de يقول حماد, il a dit, quand j'ai vu Hammad, لم تطب نفسي أن أعتزله. Il a dit, quand j'ai vu mon cheikh, toute cette motivation d'être un grand cheikh à côté, elle s'est fondue et j'ai dit non, je ne vais pas quitter mon cheikh, il est retourné vers lui. فجاءه تلك الليلة يعني حماد نعي قرابة له قد مات بالبصرة. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Son cheikh a reçu une lettre que quelqu'un de sa famille est mort à Al-Basra. وترك مالا وليس له وارث غيره. Et Hammad était le seul héritier. Donc qu'est-ce qu'il a dû faire Hammad? Il a dû voyager. فأمرني أن أجلس مكانه. Le même jour, ça s'est produit. Et il lui a dit quoi Hammad? Il lui a dit voilà, je dois voyager parce que je suis le seul héritier, il faut que je parte. Tu vas t'asseoir à ma séance. فما هو إلا أن خرج حتى وردت علي مسائل لم أسمعها منه. Il a dit et c'est là que je prends donc la tête de l'assemblée et les gens viennent me poser des questions que je n'ai jamais entendues de Hammad. فكنت أجيب وأكتب جوابي. Alors qu'est-ce que je faisais? Je répondais avec ma science, mais j'écrivais la réponse. Donc il a gardé toutes les questions qu'on lui a posées et il a écrit la réponse. فغاب شهرين ثم قدم فعرضت عليه المسائل. Il a dit mon cheikh est parti 2 mois et est revenu et je lui ai partagé donc les réponses que j'ai données. وكانت نحو من 60 مسألة, à peu près 60 questions. Donc regardez la finesse et la précision d'Abu Hanifa. 60 questions, il a répondu qu'il n'a pas entendu de son cheikh. Il a dit je les note. Voici la question, voici la réponse. Et quand son cheikh est revenu, Hammad, il lui a montré ses réponses. فوافقني في 40. Et il a dit mon cheikh m'a approuvé 40 réponses. Et donc 20, il n'était pas de mon avis. وخالفني في 20. فأليت على نفسي ألا أفارقه حتى يموت. فلم أفارقه حتى مات. Et là, il a dit, j'ai réussi à répondre à 40 comme mon cheikh, et 20, il n'était pas d'accord avec moi. Ça l'a de nouveau encore plus motivé. Il a dit quoi? Il a dit, je ne le quitte plus jusqu'à qu'il meure, ce cheikh. Donc regardez comment ces événements ont marqué Abu Hanifa, et comment sa motivation, parce que les gens comme Abu Hanifa, c'est des gens qui ont comment dire, c'est pas une mauvaise estime de soi, mais il veut le bien pour lui et il veut le meilleur pour lui. Ça veut dire quoi, il veut le meilleur pour lui? Il veut être dans les hauts degrés. Ça veut dire il n'accepte pas les petits degrés. Il veut toujours plus, mais dans le bien, pas dans le mal. C'est pas je veux plus d'argent, je veux plus de voitures, je veux plus de travail, je veux manger la nourriture des autres. Non, c'est pas ça. Abu Hanifa, comme les autres savants, ils veulent le meilleur pour eux-mêmes. Donc, quand il n'arrive pas à répondre à une question d'une femme qui vient lui poser une question, pour lui, c'est que je suis encore loin du niveau que j'aimerais atteindre. Alors, il n'accepte pas cela. Et il fait à chaque fois plus d'efforts pour arriver à plus. Alors, regardez là ce qu'il a dit. Il a dit, regarde, j'ai répondu à 40 questions comme mon cheikh. 20, c'était pas comme mon cheikh. Il n'a pas dit, je vais rester encore 10 ans. Il a dit, je ne le quitte pas jusqu'à qu'il meure. Khalas, safi. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه قدمت البصرة. Subhanallah. On va passer parce qu'on a déjà passé pas mal. Donc, Abu Hanifa radiyallahu anhu donc, était un grand savant et il a pris la science de certains tabi'in. Et vous connaissez les tabi'in. Donc il y a les compagnons et ceux qui les ont suivis. Donc il a pris de certains tabi'in et bien sûr de certains sahaba aussi. Parce que, as-sahih, que lui, il était parmi les tabi'in. Donc Abu Hanifa, les savants ont dit, le juste c'est quoi? C'est qu'il fait partie des successeurs. Ça veut dire quoi, il fait partie des successeurs? C'est-à-dire il a rencontré certains compagnons. Et il a même cité et rapporté certains hadiths de certains compagnons. Shuyukhuhu,
كان لأبي حنيفة 4000 شيخ. Abu Hanifa avait 4000 شيخ. 7 من الصحابة, 7 parmi les compagnons, و93 من التابعين, et 93 ou 93 pour les Français neuchâtelois, de parmi التابعين, les successeurs. وحج 55 مرة. Il a fait combien de fois le hajj? 55 fois. وتعرفون أن موسم الحج في ذلك الزمن كان يجتمع فيه شو؟ العلماء العظام الكبار. Et vous imaginez, en temps du salaf, quand tu allais au hajj, qui est-ce que tu rencontrais au hajj? Tu rencontrais quoi? Tu rencontrais des successeurs, tu rencontrais des grands savants. Donc, ce n'est pas étonnant qu'il ait eu 4000 shaykhs. الآن نتكلم عن أبرز تلاميذ أبو حنيفة وهو أبو يوسف. On va parler maintenant des élèves de Abu Hanifa, et parmi ses plus grands élèves, il y a qui? Il y a Abu Yusuf. قبل ذلك أحكي لكم قصة. قال رجل قال كنا عند وكيع ابن الجراح شيخ الإمام الشافعي وأحد شيوخ البخاري بالواسطة رحمهم الله. فقال رجل أخطأ أبو حنيفة. On raconte, donc quelqu'un raconte, c'est le cheikh de qui? De l'imam Shafi'i, c'est le cheikh de Al-Bukhari. Il dit, on était dans une assemblée et il y a un homme qui dit Abu Hanifa s'est trompé. فقال وكيع. Waki', donc ce grand cheikh qui est le cheikh de Shafi'i, cheikh de Bukhari, ainsi de suite, il a dit وكيف يقدر أبو حنيفة أن يخطئ ومعه مثل أبي يوسف ومحمد بن الحسن وزفر في قياسهم واجتهادهم ومثل يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وحفص بن غياث وحبان ومندل ابن علي في حفظهم للحديث ومعرفتهم ومثل القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود في معرفته بالنحو واللغة ومثل داود الطائي والفضيل بن عياض في زهدهما وورعهما وعبد الله بن المبارك في معرفته بالتفسير والأحاديث والتواريخ. يعني شوفوا regardez l'assemblée. L'assemblée de Abu Hanifa, c'était qui? Il y a un homme, il est venu, il a dit Abu Hanifa s'est trompé. Waki', qui est un grand savant, il lui a dit mais comment tu parles comme ça de Abu Hanifa? Tu sais il y avait qui dans sa séance? Il lui dit il y avait Abu Yusuf. Abu Yusuf, c'est qui? C'est Qadi al-Qudat. C'est le premier qui a été nommé le juge des juges. C'est son élève. Et il y avait Muhammad ibn al-Hassan, un grand élève. Wa Zufar, un grand élève. Il dit, toi tu dis qu'Abu Hanifa se trompe comme ça et tu jettes ça dans la séance. Regardez, il y avait qui avec Abu Hanifa? Il y avait ces trois qui sont parmi les grands gens de quoi? De la jurisprudence. Des grands mujtahidin. Et il y avait Yahya ibn Zakaria ibn Abi Zaida, wa Hafs ibn Ghiyath, et d'autres qui étaient très forts dans quoi? Dans le hadith, des grands spécialistes du hadith. Et il y avait d'autres, des grands spécialistes de Nahu, la langue arabe et la grammaire. Et Daoud al-Ta'i, Al-Fudayl ibn Iyad, dans quoi? Dans le zuhd, dans l'ascétisme, et le wara', et dans la piété. Donc il est en train de citer, tu sais Abu Hanifa, il y avait qui dans sa séance? On parle des grands et des grands. Et toi tu viens, tu dis comme ça, Abu Hanifa se trompe. Donc pour dire quoi? Pour dire que Abu Hanifa était entouré de personnes grandioses, des immensités en sciences, de hadith, de l'aura, de fiqh, et même des gens de grande piété, et des gens qui te parlent de soufisme, qui te parlent de wara'. Donc c'est quoi? C'est cette précaution, plus que juste, comme on a dit avant, juste, c'est-à-dire éviter le haram, mais éviter le makrouh, et éviter tout ce qu'on a dit shubuhat, où il y a où on n'est pas dans le halal pur. Et donc, والآن نتكلم عن أبو يوسف. هذا أبو يوسف من أبرز تلاميذ أبي حنيفة. روي عن أبي يوسف قال كنت أطلب الحديث والفقه وأنا مقل فجاء أبي يوما وأنا عند أبي حنيفة فقال يا بني
لا تمدن رجلك مع أبي حنيفة فإن خبزه مشوي وأنت محتاج إلى المعاش. Un jour, le père de Abu Yusuf, il cherchait son fils. Et il l'a trouvé dans la séance de Abu Hanifa. Qu'est-ce qu'il a dit son père? Il a dit, qu'est-ce que tu fais ici? On est pauvre. Tu as besoin d'aller travailler, qu'on puisse mettre des bouchées de nourriture dans notre bouche. Il a dit, le pain de Abu Hanifa, il est déjà cuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on a dit, Abu Hanifa, il avait un commerce. Dieu lui a permis d'avoir ce commerce qui lui a permis de quoi? De vivre en étudiant la science que Dieu nous donne. Et il a dit, j'ai écouté mon père et je suis parti pour aller travailler. Et Abu Hanifa, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que Abu Hanifa aussi, il a vu ce Abu Yusuf, il a vu quelque chose de cet enfant. Il a dit, cet enfant, il va avoir un haut degré, un statut. Alors, Abu Hanifa, فلما أتيته بعد تأخير عنه قال ما خلفك قلت الشغل بالمعاش. Donc il est allé, Abu Hanifa, quand il a trouvé cet enfant est venu vers Abu Hanifa, et Abu Hanifa lui a dit, tu étais où? Il a dit, j'étais préoccupé par le fait de travailler pour vivre. Et qu'est-ce qu'il en est? Il en est que Abu Hanifa lui a donné une bourse. Vous savez c'est quoi une bourse? Petite pochette avec un peu d'argent. Il lui a dit, quand tu as besoin, tu prends de cette bourse. Et il a dit, Abu Yusuf, je suis resté sur cet état. À chaque fois, Abu Hanifa me donnait quelque chose, sans que je lui demande, mais il me donnait lui-même, jusqu'à que Allah subhanahu wa ta'ala m'a ouvert les portes. Et par la suite, il est devenu quelqu'un qui fréquentait les sultans et les grandes personnes. Il était très très riche. والآن قصة جميلة كذلك حصلت مع أمه. أمي قال سألت عني فكانت أسلمتني إلى قصار أخدمه. Donc sa mère le cherchait et elle a pris Abu Yusuf et elle l'a amené vers quelqu'un qui est à Qassar. C'est quoi Qassar? Quelqu'un qui blanchit les vêtements, un blanchisseur. Donc فكنت أدعو القصار وأمر إلى حلقة أبي حنيفة فأجلس أستمع. Donc il dit quoi? Il dit, j'étais censé aller travailler, mais je partais du travail et j'allais écouter les séances de Abu Hanifa. فكانت أمي تجيء خلفي إلى الحلقة. Et sa mère venait le chercher à la séance de science. فتأخذ بيدي وتذهب بي إلى القصار. Sa mère le prenait, donc c'était un petit enfant. Elle le prenait et elle l'amenait chez le blanchisseur pour qu'il travaille. وكان أبو حنيفة يعتني بي لما يرى من حضوري وحرصي على التعلم. Et Abu Hanifa, il prenait soin de moi parce qu'il voyait que j'étais quelqu'un qui était motivé pour apprendre. فلما كثر ذلك على أمي وطال عليها هربي قالت لأبي حنيفة. Et sa maman, elle s'est fatiguée. À chaque fois, c'était le même scénario. À un moment donné, elle est allée vers Abu Hanifa. Elle lui a dit quoi? هذا صبي يحتاج إلى المعاش وإنما أطعمه من مغزلي وآمل أن يكسب دانقا أو دانقا يعود به على نفسه. Elle a dit, moi j'essaie de le nourrir comme je peux. Elle faisait du marzel. Le marzel, c'est comme de la couture. Elle faisait quelque chose et elle vendait ça pour gagner un peu d'argent. Et elle dit, j'aimerais qu'il gagne un peu de pain, comme ça il puisse manger. فقال لها أبو حنيفة مري يا امرأة هذا هو ذا يتعلم أكل الفلوذج بدهن الفستق. Qu'est-ce qu'il lui a dit Abu Hanifa? Il lui a dit au mère de Abu Yusuf, laisse-le, ton fils va manger al-faloudhaj biduhn al-fustuq. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? À leur époque, la nourriture la plus chère de toutes les nourritures que les sultans peuvent manger de temps en temps, c'était al-faloudhaj biduhn al-fustuq, avec le beurre de quoi? Le fustuq, de pistache. فانصرفت عنه وقالت له أنت شيخ قد خرفت وذهب عقلك. Elle lui a dit, elle est partie, la mère de Abu Yusuf, elle lui dit, mais Abu Hanifa, toi tu es devenu vieux, ta tête elle est partie, tu ne sais plus ce que tu dis. Subhanallah. Et
ثم لزمته ثم قال ثم لزمته فنفعني الله بالعلم ورفعني حتى تقلدت القضاء. Il a dit, je suis resté après chez Abu Hanifa jusqu'à que je suis devenu juge. وكنت أجالس الرشيد هارون الرشيد. Et je suis devenu juge. Abu Yusuf il raconte et il dit, je m'asseyais avec qui? Avec Al-Khalifa. Hein? Donc il était avec Haroun al-Rashid. Il dit, une fois, je me rappelle, je mangeais avec lui. Donc, il y avait une table avec plein de nourriture. فلما كان في بعض الأيام قدم إلي هارون الفلوذج. Et un jour, Haroun al-Rashid, il me pousse, donc il me donne al-faloudhaj. فقال لي هارون, et il m'a dit, يا يعقوب كل منه فليس كل يوم يعمل لنا مثله. Et il a dit, Haroun, à Abu Yusuf, il a dit, mange de ça, c'est quelque chose de rare, on ne fait pas ça tous les jours. On parle des sultans qui disent ça. فقلت, et Abu Yusuf, il ne sait pas ce que c'est, lui il était pauvre, il s'est retrouvé là-bas. فقلت وما هذه يا أمير المؤمنين فقال هذه فلوذج بدهن الفستق. Ça c'est quelques années plus tard, Abu Yusuf il raconte. Il dit, j'étais avec Haroun et il me propose un plat. Et il me dit, mange. C'est un plat qu'on ne mange pas souvent. Donc c'est un sultan, il dit, c'est un plat qu'on ne mange pas tout le temps. Abu Yusuf il dit, mais c'est quoi ce plat? Il lui dit, c'est al-faloudhaj, avec le beurre de pistache. Et il dit quoi Abu Yusuf? Il a dit, j'ai souri. فقال لي مما ضحكت. Et Haroun il lui dit, mais pourquoi tu souris comme ça? قلت خيرا. J'ai dit خير. أبقى الله أمير المؤمنين. Et il a fait un dua. قال لا تخبرنني. Il lui a dit, je veux que tu me dises pourquoi tu souris comme ça. فألح علي. Et il a insisté. فأخبرته بالقصة. Et il lui a dit, Abu Hanifa radiyallahu anhu, il a dit quand j'étais petit, je mangerai cela. Subhanallah.